Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une série qui a l'air de vous plaire, qu'on a commencé récemment, ce qui est des line-up de marques, tout simplement des marques qui m'envoient des échantillons de plusieurs jus dans leur gamme, voire même des fois des gammes complètes. Et en fait, je les teste un petit peu tous ensemble. Moi, je me fais mes retours, forcément, je me fais mes retours écrits parce que j'ai mon petit, je tiens toujours à avoir mon petit mes petits descriptifs que je puisse garder pour moi ou que je peux leur envoyer. Et donc aujourd'hui, puisqu'on fait d'autres spiritueux sur la chaîne depuis ce début d'année, on est sur du cognac et de l'Armagnac. On a 4 références, j'en avais 5, malheureusement il y en a un qui a mal supporté le transport, il a un petit peu transpiré, faut essayer d'éclater dans le colis, hein, voilà tout simplement. Donc là vous voyez j'ai 4 samples autour de moi, j'ai mes 4 verres, là j'en ai ici à ma gauche, les autres sont devant moi, et donc je vous ai dit je suis sur du bas Armagnac et du cognac. Vous savez que j'aime plutôt bien ça depuis quelques années et en ce moment, je découvre encore des trucs super sympas. On est sur une marque qui s'appelle 09 Spirits et en fait, c'est deux copains qui sont passionnés de spiritueux qui touchent un petit peu à tout et qui ont décidé de faire leur embouteillage et qui nous sortent aujourd'hui, qui ont sorti récemment des cognacs bas Armagnac, un whisky et a priori, il y a du rhum aussi dans les tuyaux. Ces deux amis d'enfance qui sont situés dans le sud-ouest, à Foix, donc entre Toulouse et Perpignan, on va dire. Et en fait, ils ont commencé par lancer une première gamme qu'ils ont appelée la série Samouraï. Vous avez peut-être pas vu passer des très jolies illustrations. Je vous les mettrai en incrustation parce que Alain, qui m'a envoyé les samples, d'ailleurs un grand merci à lui, m'a montré des photos des bouteilles qui arrivent. Elles sont arrivées là, mais c'est assez récent. Et les illustrations sont très très sympas, surtout pour quelqu'un qui est un petit peu fan de la culture japonaise, asiatique et du style samouraï. Donc j'ai un cognac, 2 bas Armagnac et un Armagnac. On est tous les 4 sur des brutes de fût si je ne dis pas de bêtises et donc on titre à chaque fois entre 45 et 55 degrés. Et pourquoi Alain m'a contacté, m'a envoyé les samples? Parce que lui il aime bien le rhum, je crois que son collègue aussi, son pote d'enfance aussi. Et forcément ils ont été chercher des produits, souvent en tout cas sur la plupart des produits qu'ils ont cherchés, pas tous mais la plupart de ceux qu'ils ont, là je le sens tout de suite au nez de toute façon, avec des notes qui vont intéresser les consommateurs de rhum. Donc c'est pour ça aussi qu'il m'a envoyé ça, parce que ça semblait intéressant de pouvoir quand même faire ce petit parallèle. Donc le premier, on est donc sur un bas Armagnac de 2012 qui a donc 10 ans puisqu'il a été embouteillé l'année dernière en 2022 et il titre à 49,8 degrés. Tu vois que c'est le plus clair. Alors tu vois pas tous mes verres mais tu vois que c'est vraiment le plus clair des 4. En même temps, ça paraît relativement logique puisque c'est vraiment le plus jeune à plusieurs dizaines d'années d'écart. On est donc sur un bas Armagnac brut de fût 10 ans qui vient du domaine de Bordeneuve, qui titre à 49,8 degrés d'alcool et c'est une bouteille donc en 50 centilitres toujours qui nous sort à 55,90 € très exactement. Donc la robe je vous l'ai montré, elle est assez claire, on est plutôt sur un jaune qui est relativement simple, pas trop concentré, presque un petit peu paille. Donc là, on est tout de suite très expressif, on a le raisin bien évidemment, mais on a un truc très fruité. J'ai presque un côté un petit peu le sucre, les fruits qui sont restés au soleil, gorgés de sucre, voire même peut-être un petit peu pourris, banane, papaye, ce genre de choses. En même temps, tu as une belle petite fraîcheur, il y a presque un petit côté légèrement jamaïcain, alors on y est loin, on n'est pas dans un jamaïcain, mais sur le nez, tu as ce petit côté fraîcheur, ce petit côté peps, qui moi me plaît bien. C'est peut-être dû aussi au 49,8 degrés qui permettent d'avoir un petit quelque chose au nez. Sur la bouche, c'est indéniable. Tu es sur une eau de vie de raisin. Impossible de ne pas le sentir. Une belle petite entrée de bouche qui vient te mettre une petite claque qui est quand même un peu... qui travaille le palais. Et après, derrière, c'est assez gourmand. C'est très fruité. On a un petit côté un petit peu plus brut, un petit peu plus terre, un petit peu plus presque vert même. On a le raisin, bien évidemment. On a le raisin sucré, assez sucré, mine de rien. Petite acidité, mais vraiment pas dérangeante, au contraire, assez sage. Un petit côté dessert vanille, très légèrement épicé. Il y a cette morsure boisée, effectivement, qui est là. C'est sympa, j'aime bien, mais la finale et la fin de bouche sont pas forcément quelque chose qui vont laisser un souvenir incroyable. C'est dommage parce que j'en attendais presque trop avec le nez
Et la première bouche, ça m'a amené énormément de choses. Et en fait, ça s'agit assez vite. Et tu sens que c'est un 10 ans et effectivement, ça manque peut-être un petit peu de watts, un petit peu de maturité ou un espèce d'équilibre un petit peu plus tranché. Mais c'est clairement un truc sympa. 56 €, 50 centilitres, bon, ça me paraît pas déconnant pour un Armagnac de 10 ans, surtout en brut de fût. Et ouais, c'est un produit assez sympa, mais en termes de notes, je pense que tu vois, j'irai sur un 7 sur 10, j'irai pas au-dessus. C'est-à-dire que j'aime bien, je m'en prendrai de temps en temps à faire découvrir, pourquoi pas, pour changer un petit peu de rhum. Mais par contre, ce serait pas mon coup de cœur de cette année en Armagnac, clairement. Alors après, on va attaquer le 96. C'est marrant parce que c'est le plus foncé des 4, c'est celui-ci. C'est le Baz Armagnac 96 qui titre à 52 degrés. Tu vois, il est encore plus foncé que le 66. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais il est plus foncé. C'est assez étonnant. Donc là, tu es sur un Armagnac de 96 qui titre à 52 degrés et qui sort à 89 €. Donc toujours en bouteille de 50 centilitres. Et je vais vous mettre la petite illustration ici pour que vous voyez cette petite collection samouraï, parce que les visuels, je leur dis, mais ils sont très réussis. Ouais, le nez, il est perturbant, il est déroutant pour quelqu'un qui a l'habitude du rhum. C'est marrant parce que je suis pas sûr que j'aurais pu te dire que c'était un Baz Armagnac juste au nez. C'est assez bluffant. Alors si, parce que tu as quand même cette rétro-olfaction où tu sens quand même ce côté eau de vigne raisin. Tu le sens en endroit, tu te dis si, attends, il y a le vernis et tout qui est là. Mais tu as un truc qui change complètement, très toasté, très grillé. Avec ses degrés, puisqu'il est à 52, qui sont assez présents. En fait, j'ai presque un côté sucré-salé, finalement. C'est peut-être ça, côté sucré-salé qui me ferait penser à de la nourriture, finalement. Et c'est pour ça, peut-être que ça me déroute un petit peu. Et en même temps, tu as cette rondeur caramel, presque un petit peu mélasse sucrée. Assez déconcertant. Ok, la bouche, elle est super sympa. C'est très délicat, c'est assez fin. Tu sens les petits grains de raisin qui viennent se poser sur la bouche. Tu sens le boisé qui amène de la structure et de l'ADN aussi, qui te permet de décortiquer un peu tout ça. Tu as une vraie concentration d'arômes. Les 52 sont très bien, ça me plaît. J'ai le côté un petit peu bourbon presque, où tu as ce côté céréales cramées et grillées, toastées. Ils m'ont marqué, dans la note de dégustation, c'est marqué popcorn caramélisé, maïs. Effectivement, tu as ce côté céréales grillé, mais voire même grillé mais caramélisé plus, parce que tu as quand même ce côté sucré. Mais c'est là où ça amène le côté sucré-salé, très intéressant, qui moi, pour le coup, là, tu vois, j'aurais trop envie de pouvoir manger ça avec effectivement peut-être un maïs grillé et des ribs de sauce barbecue, tu vois, quelque chose comme ça. C'est clairement un truc que j'aime beaucoup, qui est assez éclatant en dégustation. En fait, ce côté sucré-salé, caramélisé, t'amène une petite gourmandise en bouche, qui te réchauffe la bouche et qui est très agréable, très agréable à boire, avec des 52 qui sont top, qui vraiment sont bien mis là-dedans, à l'intérieur. Bel équilibre, il y a quelque chose qui est assez réfléchi, je trouve, là-dedans. Et en même temps, tu as un petit soupçon légèrement un peu quand même, où tu as une structure, peut-être pas de folie, mais un petit soupçon quand même qui te permet d'apprécier vraiment ça sans rester sur quelque chose de trop linéaire. Donc là, par exemple, en conclusion, en termes de notes, je mettrai un 8 sur 10 parce qu'on est bien au-dessus du premier qu'on a eu. Après, c'est pas non plus pareil, le coup de cœur sera pas le coup de cœur de l'année, mais bien meilleur, je trouve, en dégustation pure. Tu t'éclates vraiment là sur un truc comme ça. Donc un petit 8 sur 10 à mon avis. Alors finalement, je vais faire le cognac Gros Perrin 80 en troisième, et je vais pas faire l'Armagnac de 66 de Château de Gaume. Je le ferai à la fin parce qu'a priori, selon Alain, c'est vraiment la Rolls de la Rolls
Donc il faut vraiment le laisser s'aérer. Et voilà, je pense que, à mon avis, il faut d'abord faire le cognac, donc on va aller dessus. Donc, bon bois, millésime 80, on titre à 57,4 degrés d'alcool. Donc ça sort de la maison Gros Perrin et c'est issu d'un fût qui contenait environ 58 litres, donc moins 60 litres. Et là, par contre, tu es sur une bouteille, donc toujours 50 centilitres, où tu es sur un beaucoup plus gros tarif, puisque tu es à 209 €. Donc là, on est sur quelque chose où on commence à monter un peu plus les échelons. Hop, donc tu vois, on est sur un espèce d'or un petit peu plus foncé, avec des reflets un peu acajou, voire caramel. Voilà, le nez, on a une espèce de richesse royale, on a vraiment ce côté... très cognac, très haut, belle stature qui te regarde un petit peu comme ça avec ses gants en soie. On a le côté bois très prononcé. On a ce boisé fort, mais qui est pas qui vient pas te mordre côté végétal, vraiment le côté un petit peu vieux, sagesse du bois. Donc je l'ai dit, on a 57,4. Tu sens effectivement qu'il y a des watts à l'intérieur. J'aurais pas dit 57, mais je pense que j'aurais dit bien plus de 50, 52, 55, sans doute. Un côté un petit peu grimoire ancien, le côté livre, vernis, voire même un petit peu l'encre. C'est là-dedans où moi je pourrais me perdre juste au nez, alors que pourtant tu sens quand même... A priori, tu es sur notre vie de raisin et encore, mais c'est là où moi je pourrais me perdre et où je pourrais retrouver des marqueurs qu'on va retrouver sur des Jamaïcains où on a ce côté presque solvant. Mais là, c'est pas le solvant fort des Jamaïcains, pas du tout avec des esters, au contraire. C'est vraiment plus le côté vernis, impression, mais assez cool, calme, tu vois, pas qui vient pas trop t'agresser les narines comme pourraient le faire d'autres trucs. C'est presque le côté vieux finalement. Ouah, la vache, la bouche. Waouh, on a un kick qui arrive direct sur la bouche. Amertume. Amertume du bois, amertume du raisin. T'as un côté lit de pruneau écrasé avec le noyau. La vache, le boisé très vieux, rance, âpre, vient te prendre toute la bouche. Et après, t'as un tout petit côté qui éclate derrière. Que je viens de sentir là, le côté figue, paf, qui éclate dans la bouche. Fiture de figue, waouh. Peut-être fruits rouges très sombres. Super sympa. Ça me fait presque un tout petit peu penser aussi à du cassis qui t'amène cette fraîcheur, comme on peut avoir des fois sur des TDL. Très sympa. Mais qui arrive après, le côté rance qui est quand même... faut le passer d'abord, tu vois. C'est très 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 sympa. Mais ouais, le côté bois rancio, c'est dommage parce qu'en même temps, t'as l'autre côté un peu cassis puré qui vient contrebalancer ça. Et donc, c'est agréable d'avoir les deux en même temps. Mais le côté très très boisé, très vieux, peut un petit peu me déranger. La finale, elle est longue, c'est indéniable. Ça reste longtemps. T'as cette fraîcheur, comme je dis, presque un peu cassis. Et avec les 57 degrés qui font le boulot, qui sont très très cool à l'intérieur. Ah ouais, ça reste vraiment longtemps dans la bouche. Et ça te pose le palais, c'est très sympa. Alors après, en termes de notes, je mettrai un 8. Je n'irai pas au-dessus parce que le côté rancio me dérangerait trop. Mais j'aime bien. Hein. Puis après, on reste quand même sur une bouteille à 210 €, 50 centilitres. Donc voilà, j'irai pas au-dessus du 8, je pense. Mais wow, super déguste, très intéressant. Donc là, on arrive sur le Baz Armagnac de 1966, château de Gaume, 100% Baco. Donc Baco, c'est un cépage de vin, des grains de raisin très très noirs, très sombres. Et donc on titre à 45,8 degrés d'alcool sur celui-ci. On est sur un prix assez élevé aussi, puisqu'on est sur une bouteille qui est à 219 €, donc en 50 centilitres. Et donc 1966. Et qui a une robe, je trouve que c'est la plus belle robe des 4 que j'ai aujourd'hui, parce que elle est presque un tout petit peu plus terne que ceux que j'avais avant, avec ce côté acajou, mais je trouve qu'on a des reflets à l'intérieur un peu plus profonds, presque sur l'orange sanguine. Alors je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra, mais je trouve ça très sympa.
Oula, 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 oula. Alors le nez, waouh, c'est puissant tout de suite. Oh, le nez, ouais, j'ai l'impression d'avoir une vieillerie. Bon, en même temps, 66. Hein. Mais là, je l'aurais eu et je t'aurais dit que c'est un vieux rhum un petit peu éventé. Tu sais, les vieux trucs qu'on pouvait avoir il y a très longtemps, genre des Bali 70, ce genre de choses. Mais où t'avais des fois des sauces un petit peu et où t'avais ce côté très fruité, pruneau, caramélisé sur la mélasse et en même temps avec le côté jus, pur jus qui permettait de rehausser un petit peu tout ça. J'ai vraiment ce côté-là. Il y a des fruits, c'est clair, mais c'est assez caché. Et on a un côté un peu noyau d'amande. Côté presque cerise. Waouh, j'aime beaucoup le nez. J'aime beaucoup. C'est super agréable à essayer de décortiquer ce qu'on a à l'intérieur. Waouh, la vache. Oh purée, là t'es sur une vraie eau de vie et là, ouais, j'aurais pu 1000 fois me faire avoir et te dire je suis sur un très vieux martiniquais qui a déjà passé très longtemps dans des fûts, qui s'est presque un tout petit peu éventé, mais qui garde son caractère. Waouh, c'est super sympa au nez. En même temps, tu vois, on est à 45,8, donc on se rapproche peut-être un peu des 45 qu'on avait en Martinique à l'époque, avant d'avoir nos 42, 43 qu'on retrouve aujourd'hui souvent. On a vraiment cette expression d'un ancien temps qui est incroyable. Alors la bouche, waouh. On est sur un produit qui a encore du caractère, bien trempé. Une sucrosité et waouh, ouais. Ça t'assoit avec une vraie histoire. Là, clairement, ça me parle. Ça me parle vraiment, là. C'est pas trop protubérant à péter, tu vois, dans tous les sens. Ça reste relativement sage, avec une sagesse, tu vois. Une sagesse qui a été mûrement réfléchie. J'ai presque un côté un petit peu céleri ou radis noir qui passe à l'intérieur là-dedans, là. Et en même temps, c'est entouré avec ce côté sucrosité. Fruité. Raisin extrêmement mûr et en même temps pas dans le surplus non plus. En fait, on a ce côté sombre, ce côté vieux, ce côté très ample, très belle bouche. C'est pas huileux, c'est presque un petit peu gras. Ça te prend toute la bouche. Il y a une sacrée complexité quand même, tu vois. Il y a une vraie complexité de bouche. T'as une belle concentration qui reste à l'intérieur. Pas de grosse fraîcheur, beaucoup plus sur ce côté gras du fruit qui t'attrape un peu, que j'aime énormément. Waouh, c'est très cool. Oh ouais, et puis c'est soyeux en bouche. Ça vient, ça tapisse partout, ça descend. Avec ce côté un petit peu gras, sans accrocher nulle part. Waouh, ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Là pour le coup, tu vois, on parlait de pas de coup de cœur avant. Là, on peut aller très vite sur un coup de cœur avec un truc comme ça. Oh ouais, j'adore. Oh, c'est super bon. C'est super bon. Et la finale, c'est pas hyper expressif finalement, mais c'est ça qui est super cool parce qu'en fait, ça te laisse apprécier finalement la bouche. Ça te laisse vraiment... C'est la bouche qui domine, c'est pas la finale. Et bah moi, ça me va super bien en fait. J'aime bien que ça reste sur cette sucrosité qui descend. Ces arômes, ce côté qui te pose un petit peu avec le boisé, finalement assez sombre, mais qui est juste entouré sur les parois, tu vois, et qui vraiment descend mais sans accroc. Et qui reste, et tu as l'impression de le sentir passer. En fait, j'ai presque l'impression que la finale, tu vois, elle passe, elle dit « T'inquiète pas, je passe juste, je viens, je te dérange pas. Je suis là, tu vois, je passe, ne t'en fais pas. Ne te dérange pas pour moi, profite, tu vois. Et je vais m'en aller tout doucement. Tout doucement. Ah, j'adore, c'est super cool. C'est très cool. Voilà, clairement, bon, on est sur un 219 € bouteille de 50 centilitres, donc tu commences à causer, mais en même temps, enfin voilà, t'es sur un produit qui a un 56 ans d'âge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Waouh,
Donc clairement là, je pense qu'on pourrait se taper un 10, tu vois, sur un truc comme ça. Le 9, il est sûr, il est assuré. Est-ce qu'on se taperait un 10? Je sais pas, faudrait qu'on se fasse la déguste tout seul, sans rien d'autre avant et à côté, mais clairement ça c'est du très haut vol, c'est une super expérience dégustative avec une histoire, mais pour le coup une vraie histoire dans l'histoire, quoi. Waouh, j'adore, je trouve ça super, trop cool. Quel kiff que ce genre de produit. Merci Alain, vraiment merci beaucoup. Bon voilà, donc là pour le coup, tu vois, clairement, s'il fallait qu'on fasse un peu le tour, l'Armagnac 66, là clairement, énorme coup de cœur. Là pour le coup, ouais, c'est un vrai coup de cœur. C'est un très gros kiff. Les autres, voilà, il y a des trucs très sympas. Un petit peu moins, enfin voilà, ça dépend ce que t'aimes bien déguster. Après, c'est déjà joli cam, parce que ouais, je serais sur des 7 ou 8 quand même. Hein. On est sur des jolies notes, on est sur des belles trames, des produits que je commence à découvrir de plus en plus et que je commence à apprécier aussi de plus en plus. Donc merci Alain de nous avoir envoyé ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On pourra en faire d'autres encore si on reçoit d'autres line-up de marques, des échantillons de plusieurs gammes. Ça peut toujours être sympa. J'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup. On prend un petit peu plus le temps, tu vois, on est un peu plus posé avec le matos où je suis un petit peu plus dans mon élément tranquille à moi. Mais voilà, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc dites-le si vous voulez qu'on continue ce genre de dégustation. Alors, on s'arrête tout de suite. Juste avant de quitter la vidéo, j'ai Alain qui m'a envoyé, entre le moment où j'ai fait la vidéo et le moment où j'ai fait le montage, qui m'a envoyé un petit code promo pour les gens qui voudraient tout simplement acheter sur le site. Il y a 10%. Donc 10% et les frais de port gratuits. Donc pour le coup, je pouvais pas ne pas vous le mettre dans la vidéo. C'est le code OURS, O-U-R-S. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tout est dit, vous avez toutes les infos en main, s'il y en a que vous kiffez, voilà, il nous a donné un petit code promo, c'est comme ça, c'est cadeau. Donc on lui dit merci. Merci à toi peuple du Rhum d'avoir visionné la vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, venir sur le compte Facebook, Instagram, à t'abonner sur la chaîne, il faut qu'on dépasse les 10 000 pour avoir une petite bouteille que je vous ferai gagner sur la chaîne. Et puis active la petite cloche aussi pour toujours être au courant des dernières sorties de l'ours. On se voit très bientôt au Rumfest. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum, pour le coup, pas plus haut que l'Armagnac. Encore une fois, 2 vidéos de suite.